Salut les artistes et bienvenue à Cava chez soi pour notre atelier du jeudi, Studio Cava! J'espère que vous avez eu la chance d'essayer nos projets d'hier et de mardi qui célébraient la francophonie. Et puis ici, on va tourner nos yeux un petit peu vers la fête du Canada et nous allons découvrir un artiste célèbre autochtone d'ici en Alberta. L'artiste que j'ai choisi s'appelle Alex Janvier, ou il le dit Janvier. Avant de faire ce projet avec moi, j'espère que vous allez prendre quelques minutes pour voir un des vidéos à son sujet que j'ai partagé dans le texte avec ce vidéo ici. Il y a une vidéo en français ainsi qu'un en anglais. Dans le court vidéo en anglais, vous allez découvrir la voix actuelle de l'artiste et donc si vous avez une minute, je suggère fortement de l'écouter. C'est vraiment toute une histoire. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cet artiste ici pour vous, pour célébrer la fête du Canada? Honnêtement, c'est parce que moi et ma fille, depuis quelques années, on a tombé complètement en amour avec ses œuvres plutôt abstraites. On a pu lui découvrir à l'intérieur d'une exposition sur le groupe de 7 artistes canadiens autochtones. C'était une merveilleuse exposition et l'art d'Alex Janvier en particulier nous a fait coup de foudre. Alex Janvier, c'est un artiste autochtone de la Première Nation Cold Lake, ici au nord de l'Alberta. Son art peut être vu à travers le Canada et même à travers le monde. Mais si vous êtes d'Edmonton, vous l'avez probablement actuellement vu en personne, ses œuvres. En plus de petits projets ici et là, il a fait 2 grands projets. Une à la législature qui s'appelle Sunrise Sunset et un autre grand mosaïque pour le plancher de Rogers Place au centre-ville ici qui s'appelle Tsatsakeke. J'espère que j'ai bien prononcé ça, mais ça se traduit à Place du pied de fer et c'est vraiment une œuvre de toute beauté. Alors, pour vous parler de ces œuvres un petit peu, je vais vous montrer le projet que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est très abstrait et ces morceaux ici sont inspirés particulièrement de ces toiles circulaires que j'ai vues toutes monter ensemble sur un mur sombre et l'effet était magnifique. Alex Janvier fait une grande variété d'œuvres, mais généralement, il y a toujours un aspect abstrait, influencé par la nature et un petit peu plus fluide, sinueuse dans ses lignes. Alors, inspiré par son processus de l'observation du monde naturel, j'ai décidé d'essayer de représenter les 4 saisons canadiennes sur ma toile. Je vais vous le dire dans la vidéo où je peinture, mais maintenant, est-ce que vous pouvez deviner quelles sont les 4 saisons et pourquoi j'ai choisi les grandeurs de chacune, comme je l'ai fait? Si vous aimeriez tenter ce projet ici avec moi, voici les matériaux dont vous aurez besoin. La première chose, bien sûr, c'est une surface à peinturer. Moi, j'utilise une toile, mais vous pouvez utiliser du papier, du carton, du bois, quelque chose de recyclé. Si ce n'est pas déjà blanc, je suggère de mettre une couche de gesso ou de peinture blanche avant qu'on commence. Un crayon et divers objets circulaires que vous pouvez utiliser pour tracer vos cercles. Il vous faudra une variété de couleurs de peinture de votre choix. Je suggère au moins d'avoir les couleurs primaires, alors jaune, rouge et bleu, et le blanc et le noir pour ce projet ici. Comme pinceau, je suggère au moins un pinceau carré et un pinceau à pointe haute. Vous allez vouloir une surface ou une palette pour mettre et mélanger la peinture. Un vaporisateur, si possible, pour garder votre peinture trempe. De l'eau propre, un linge ou des essuie-tout, et puis quelque chose pour protéger votre linge et pour protéger votre surface de travail. Une fois que vous avez ramassé tous vos matériaux, redémarrez la vidéo pour peinturer avec moi. Avant de peinturer, il faut d'abord choisir où nous allons placer nos cercles. Si vous allez faire comme moi et illustrer les 4 saisons, il vous faudra 4 cercles de différentes tailles. Moi, j'ai choisi 4 différentes assiettes et je les ai placées sur ma toile et je les ai tracées à crayon quand j'étais contente de leur placement. Si vous voulez faire un autre concept, vous pouvez faire un autre nombre de cercles selon ce qui vous intéresse. Une fois que vous avez tracé tous vos cercles, choisissez une couleur de fond pour chaque cercle. Choisissez une couleur qui communique un petit peu l'idée que vous voulez avoir dans chaque cercle. Alors, puisque moi j'ai choisi les saisons, en haut à droite, le grand cercle, c'est l'hiver. Donc, j'ai choisi de le peinturer blanc et plus tard, je vais y ajouter un petit peu d'un bleu pâle. Ensuite, à gauche, c'est un vert doux pour le printemps.
Celui que je peinture ici, c'est un beau turquoise qui me fait penser des ciels et de l'océan d'été. Et celui qui n'est presque pas là en bas, orange, c'est l'automne. Une fois que vos bases sont bien sèches, vous pouvez passer à la décoration. Alors, ce que j'ai trouvé le plus facile, c'est d'ajouter une couple de longues lignes ondueuses à travers l'espace. Pour celui-ci en haut à droite qui est inspiré de l'hiver, j'ai fait des lignes qui me faisaient penser un petit peu de la vue du ciel d'une rivière en hiver. Une fois que vous avez tracé la forme de base d'une ligne, c'est le temps de revenir avec la peinture pour le rendre plus solide. Et en faisant ceci, j'aime bien travailler pour changer un petit peu la pesanteur de la ligne. Je vais passer d'une ligne très fine à une ligne plus large et ceci ajoute beaucoup d'intérêt à la qualité de la ligne. Dans chaque cercle, j'ai choisi un palette de couleurs qui me faisait penser de la saison. Dans celui-ci, pour les verts, j'ai choisi de rester vraiment dans la famille des bleus. Donc, je vais varier le ton en ajoutant un petit peu plus de vert, un petit peu plus de violet dans mes bleus et aussi la valeur. Donc, je vais passer des couleurs vraiment foncées à des couleurs plus pâles. Une fois que j'ai dessiné mes deux grandes lignes dans un cercle, je vais commencer à ajouter des plus petites lignes dans d'autres couleurs. Comme vous avez vu ici, j'ai choisi de peinturer avec chaque couleur au moins dans 3 places. Ceci crée de l'équilibre et de l'harmonie dans mon morceau. J'ai décidé de ne pas seulement rester avec les formes qui sont des lignes ou des rubans, mais aussi de commencer d'ajouter des formes avec plus de dimensions. Alors comme ici, vous voyez, je suis en train de faire des formes plus larges ou même voir si je peux trouver des formes à 2 dimensions à l'intérieur des formes déjà peinturées. Quand vous êtes en train de peinturer vos formes, soyez observant non seulement de la forme elle-même que vous peinturez, mais aussi de la forme négative qui est créée autour de vos formes. Dans un projet comme celui-ci, notre but, c'est d'avoir des formes qui sont vraiment solides et bien définies, avec des lignes claires et propres. Si vous trouvez cela difficile à faire avec votre pinceau, il se peut actuellement que votre peinture est trop sec et trop épaisse. Vous pouvez y ajouter un petit peu d'eau. Souvent, je vais tremper mon pinceau avant de ramasser la peinture ou même le mélanger avec un petit peu d'eau sur mon palette. Et ceci peut vous aider à tirer et répandre la peinture d'une façon plus lisse, plus uniforme. Comme j'ai dit, idéalement, nos régions de couleurs, nos formes seraient vraiment des blocs de couleurs solides. Mais ceci peut être difficile à faire puisque certaines peintures sont un petit peu plus translucentes, d'autres vont avoir la tendance à faire des rayures des lignes. Donc, il se peut que vous allez devoir revenir pour mettre une autre couche pour vous permettre d'avoir une surface solide et uniforme. C'est une bonne idée de garder ceci en tête quand vous mélangez de la peinture pour vous assurer qu'il vous en restera assez pour une deuxième couche au besoin. Continuez d'ajouter des lignes et des formes
dans une diversité de couleurs jusqu'à ce que vous ayez la sensation d'avoir un effet équilibré et plaisant aux yeux. J'étais pour rester seulement avec les bleus dans ce projet ici, mais là j'ai eu la pensée que ce serait intéressant d'y ajouter un tout petit peu de rouge, des petites cercles rouges qui pourraient représenter les baies sauvages l'hiver. Ceci me donne aussi l'effet de pouvoir rattacher la saison d'hiver un petit peu à celui de l'automne, ayant au moins une couleur qui se porte d'une saison à l'autre. Maintenant, c'est le temps de passer au printemps. Dans ce cercle ici, je vais me concentrer vraiment sur des couleurs qui sont doux et printaniers. Je pense des couleurs des jeunes poussées, des verts, des jaunes, des roses, des tulipes, des couleurs douces. Pour les formes, en plus des rubans que je vais inclure dans toutes les cercles, je vais penser un petit peu à la forme des feuilles et des fleurs. Quand vous peinturez vos rubans de peinture, n'oubliez pas de les faire passer au-dessus et en dessous, de tisser les rubans à travers ceux qui sont déjà là. En ajoutant mes formes rouges, j'ai décidé de m'inspirer un petit peu de la forme des fleurs printanières comme les tulipes et les jonquilles. Maintenant, c'est le temps de passer à l'été. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai fait un tellement petit cercle, et c'est vraiment que des années, l'été me semble tellement court à comparer à l'hiver interminable. Vous pouvez peut-être deviner déjà, mais j'ai décidé de m'inspirer un petit peu de l'océan et des vagues pour mon cercle de l'été. Mes couleurs seront plus dans les tons de turquoise et je vais y ajouter un petit peu de couleur sable aussi, qui va ensuite aussi rattacher mon cercle à celui de l'automne. En dessinant mes formes, j'essaie de toujours garder en tête l'idée de la forme des vagues et du mouvement de l'eau. J'ai mis mon cercle pour l'automne ici sur le bord de ma toile. On pourrait dire qu'elle est là, mais pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Puisque l'automne, pour moi, c'est une saison un petit peu mystérieuse. Il me semble qu'on est toujours en train de se demander, est-ce que c'était l'automne, ça? Est-ce que c'est terminé? On est-tu rendu à l'hiver? Est-ce que l'automne revient? Laissez-moi savoir si vous vous sentez pareil. Dans ce cercle ici, mes formes sont inspirées par la forme des branches et des feuilles, et mes couleurs sont inspirées par la couleur des feuilles en automne, mais je vais aussi penser un petit peu de comment rattacher les autres saisons. Alors vous avez vu que j'ai pris la couleur sable de l'été, le rose du printemps et le rouge de l'hiver. Mes 4 cercles sont relativement complètes, mais je vais voir où je peux ajouter un petit peu de détails pour soit ajouter de l'équilibre ou de l'intérêt à chaque projet.
Je vais aussi prendre le temps au besoin pour y ajouter une deuxième couche à certaines couleurs. C'est maintenant le temps de peinturer le fond. Donc prenez un plus grand pinceau et mélangez une quantité plus généreuse d'une couleur qui va vous permettre de faire 2 bonnes couches de peinture autour de tous vos cercles. Mon idée de projet a été inspirée par une exposition où les toiles circulaires d'Alex Janvier étaient placées sur un mur sombre. Alors j'ai mélangé une couleur de peinture, disons charbon. C'est pas noir, mais c'est un gris avec un petit peu plus de vie que du noir. Une fois que mes 2 couches du fond ont été peinturées, j'ai décidé que j'aimerais ajouter quelques autres petits détails et des retouches. Vous allez aussi peut-être vous rendre compte que l'équilibre dans votre œuvre est beaucoup changé une fois que votre fond est coloré. Moi, par exemple, j'ai observé que mes lignes blanches n'étaient pas aussi blancs que je m'y attendais. Donc, je suis revenue les retoucher et les rendre plus vibrants. J'aurais pu bien arrêter ici, mais j'ai mis l'idée d'ajouter même quelques détails de plus en blanc. Et donc j'ai sorti mon feutre de peinture acrylique blanc et j'ai ajouté des points et des cercles et des petits détails ici et là dans chaque cercle pour ajouter encore plus d'intérêt. Un truc que je trouve efficace avec ce genre de projet ici, c'est si je vais ajouter un certain style de dessin, des points, des ronds, quoi, à une certaine couleur de forme, je vais essayer de le faire à chacune de ces couleurs-là. Alors vous allez voir que ici dans le rose, je vais décider de faire des petits ronds, un petit peu dentelés sur le bord de la fleur et je vais m'assurer de faire ceci sur chacune pour qu'elle soit uniforme. Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé du projet inspiré par l'art d'Alex Janvier? J'ai beaucoup aimé avoir la chance de faire un projet inspiré par un artiste que j'admire beaucoup. Est-ce que vous connaissez déjà l'artiste Alex Janvier avant de faire ce projet ici? Et est-ce qu'il y a d'autres artistes canadiens qui vous inspirent beaucoup et que vous admirez? Si oui, j'aimerais beaucoup savoir qui pour que je puisse aussi les découvrir. Maintenant, si vous faites ce projet avec moi ou un autre projet inspiré par cette technique ici, n'oubliez pas de prendre une photo et de le partager avec nous. Vous pouvez le partager soit directement en dessous de cette vidéo ici, si vous le voyez sur Facebook. Autrement, vous pouvez le partager sur les médias sociaux à l'aide de #CavaChezSoi ou @GalérieCava. Et puis vous pouvez, comme toujours, m'envoyer vos projets directement par courriel à nadia@whimsical.inc. Demain, c'est vendredi, donc je vais vous présenter notre dernier défi thème avant notre pause d'été. La vidéo de demain a été enregistrée bien en avance, alors je vais prendre ce moment ici pour vous rappeler que toutes les vidéos et les projets que nous avons faits pendant les derniers 3 mois seront là à votre disponibilité cet été si jamais vous avez le goût de faire un projet créatif. Vous avez tout simplement besoin de trouver la page Facebook de Galerie Cava ou la page YouTube. Et une quarantaine de projets seront là à votre disponibilité. Comme toujours, si vous faites ces projets-là n'importe quand, même si ce n'est pas la semaine du projet, partagez-le avec nous puisqu'on adore voir vos créations. Alors, passez un bel été. Je vous souhaite une joyeuse fête du Canada et on se revoit après la pause.